En allant faire mes courses, je me suis rendu compte que autour de moi, les gens étaient fatigués, tendus, comme s'il y avait une chape de plomb sur eux. C'était étonnant. Et alors que je faisais la file d'attente à la poste, il y avait deux hommes d'un certain âge devant moi. Et il y en avait un qui disait « Oh, mais tu te rends compte, après 2 mois de congé, il faut en plus qu'ils partent en vacances. Et aux frais de la princesse, tu m'entends ?» Et je me disais que c'était pas la perception que j'avais. Les gens n'étaient pas en vacances pendant le confinement, c'était une épreuve. Bien sûr, pas la même selon les moyens financiers des uns et des autres, selon si vous étiez en ville ou si vous étiez à la campagne, c'est évident. Mais c'était quand même une épreuve. Et en fait, il y a aussi l'idée que la rentrée va être très difficile, va être très angoissante. Et donc, le futur, on ne peut pas l'imaginer. Combien de fois maintenant j'entends « ça on verra après, je remets » parce que je n'ai pas de vision. Je n'ai pas la vision à long terme, donc je ne peux pas me projeter. Et cela fatigue, l'angoisse fatigue. Hein? Dolto disait pendant la guerre, dans le métro, d'une station à l'autre, les gens dormaient tellement ils avaient l'angoisse d'être vérifiés pour leur identité ou autre. Donc, le monde est un peu comme ça en ce moment. Et avec ce coronavirus qui refait des siennes de temps en temps, bon, parce qu'il se meurt doucement, il y a aussi cette angoisse qui monte et ça fatigue. Alors, j'ai un petit, oh, il n'est pas grand, mais un petit rituel à vous proposer. Quand vous sentez que vous avez cette angoisse qui monte, qu'il n'y a pas de futur, parce que vous ne savez pas si votre travail sera encore là, si vous pourrez faire ça, si vous voyez. Donc, quand vous sentez ça, eh bien, allez marcher avec ça et baissez la tête et regardez bien vos pieds et marchez. Et puis, à un moment, levez la tête et ressentez la sensation dans votre corps quand vous regardez plus loin. Quand on regarde plus loin, on a une sensation, waouh, comme si l'avenir nous appartenait. Une fois que vous avez fait ça, arrêtez-vous et regardez autour de vous. Aujourd'hui, l'énergie, c'est être présent au présent. C'est ça, l'énergie. Donc, dans ce troisième instant, vous allez pouvoir toucher ce qui se passe en vous maintenant et apporter peut-être une médecine. Vous repensez à votre idée en regardant autour de vous. Oui, vous ne savez pas où vous irez demain, mais vous savez où vous êtes aujourd'hui. Et il est temps de vivre le présent, car dans une situation difficile, comme supposons dans une tempête, le capitaine ne regarde pas s'il va y avoir la fin de la tempête dans 2 ou 3 heures. Il vit chaque vague. Et c'est ce qui lui évite d'avoir peur. Eh bien, revenir à l'instant présent, ce petit rituel peut vous y aider. Ciao!